question. La cité de Kichanga est entre les mains de M23 selon le porte-parole Willy Ngoma. Et tout récemment, on a suivi une jeune dame qui est porte-parole du mouvement de la défense de Wazalendo, qui parlait qu'il venait d'atteindre Kichanga. Bon, ce que nous nous encourageons, c'est que ces jeunes Wazalendo, ce sont des jeunes patriotes qui ont accepté l'appel du président de la République quand il demandait à la jeunesse de résister. Mais ce qui est un peu compliqué parce que le gouvernement n'est toujours pas clair. Certains du gouvernement disent que les jeunes Congolais sont libres de se défendre, mais on ne justifie pas les armes de ces jeunes viennent d'où et qu'on les laisse quand même se défendre. Willy Ngoma prétend que c'est l'EAC, Burundi, qui a libéré Kichanga et les Wazalendo sont entrés. Les Wazalendo disent, c'est par leur frappe, ils ont publié certaines vidéos qu'ils ont récupéré Kichanga et ils sont dans Kilorilwe et un peu les quelques villages d'à côté. Donc ce jeu de ping-pong nous met un peu mal à l'aise, nous, en tant qu'analystes. Ce que nous nous demandons au chef de l'État pour la partie congolaise, c'est que le président de la République doit être clair. Soit il se réfère sur l'ordonnance de son prédécesseur, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait fait appel à la résistance populaire et il avait signé en son temps une ordonnance créant les forces d'autodéfense populaire, FAP. Et nous qui avons bon souvenir des FAP, les FAP ont enrayé l'avancée de la rébellion RCD dans le Grand Katanga et dans le Maniema même. C'est la résistance des jeunes Congolais qui avaient donné goût à Mouzé et Mouzé à se maintenir à Kinshasa parce que Lubumbashi n'était pas tombé. À l'époque, il fallait que Lubumbashi tombe afin qu'on récupère. Si Goma résiste, je crois que c'est parce que les Wazalendo sont là. Et ces Wazalendo ne peuvent pas être confondus aux autres. Parce que tout ce qui était Maï-Maï, on a converti ça en des groupes de terrorisme, des groupes négatifs. Non. Les Wazalendo ne sont pas un mouvement négatif. Nous ne cessons pas de demander au président de la République sa grâce, son pardon pour les jeunes qui sont à la prison de Ndolo, les Wazalendo, les jeunes de Maï-Maï, qui peuvent appuyer ce qui se passe par là. Si le président, dans ses services, il ne retrouve pas l'ordonnance de Mouzé Kabila, ils n'ont qu'à chercher le commandant de l'ex-état-major général de la force d'autodéfense populaire, ou certains commandants qui sont en vie, ils peuvent lui dire qu'ils existaient officiellement par l'ordonnance du président de la République, et ils peuvent aider l'État à réorganiser cette force de résistance que constituent les Wazalendo. Par une ordonnance, c'est très important, parce que nous avons la loi Kabanda qui parle de la réserve stratégique de l'armée. Donc par rapport à ça, le président a des voies de sortie. Et je crois même, si je m'en abuse, tout le monde peut vérifier, mais je cite quand même l'article, peut-être que ce n'est pas le bon. L'article 156 donne le cutus au chef de l'État pour voir les possibilités de renforcer l'armée par l'auditorat général d'ailleurs, sur qui il peut obliger de faire de tous ces procès et de renvoyer tous ces jeunes gens qui sont dans des prisons vers des centres de formation afin d'appuyer les effectifs. Vous voyez ce qui se passe en Israël. On a appelé la réserve. Et la réserve, c'est tout Israélien vient secourir Israël face à Hamas. Donc le président doit appeler tout Congolais, d'où qu'il se trouve, à secourir la République démocratique du Congo. On ne veut pas dialoguer avec le M23, mais les Wazalendo connaissent bien les M23. Le président, dans d'autres circuits et services de sécurité, il y a des services d'appui où on peut appuyer que les Wazalendo établissent des contacts avec les M23
pour savoir les désidérata réellement du M23 et en informer le président. Ça pourrait lui donner un autre son de cloche et changer sa décision sur sa manière de voir la guerre contre le Rwanda ou contre le M23. Donc un Muzalendo, c'est un patriote qui ne peut pas être infiltré, qui ne peut pas trahir la République démocratique du Congo. Et nous pensons que le travail de Wazalendo doit être appuyé officiellement par l'État congolais. Il n'y a même pas honte à se dire ou à se faire, où la communauté internationale va sanctionner tel et tel. Non. Mouzé l'avait fait et le monde avait compris que les forces d'autodéfense populaire avaient sa raison d'être. Les FAP s'habillaient en tenue kaki. Eux aussi, ils étaient dans les trous des fusiliers. C'est-à-dire qu'il y avait les FAC, Forces armées congolaises, les alliés zimbabwéens et autres, et les FAP, dans un même trou de fusiliers. Et l'ennemi n'a pas avancé pour prendre la ville de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi. Et Kinshasa a eu quand même du souffle et nous avons avancé. Donc pour nous, il nous faut que le président puisse officialiser les forces d'autodéfense populaire et pardonner, récupérer les jeunes gens à la prison d'Indolo pour les envoyer au front.